Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une petite astuce pour vous concernant les E accent aigu et ER pour les verbes en ER. Je sais que les gens sont souvent confus à savoir quelle façon écrire la terminaison du verbe dans ces cas-là. Alors, je vois beaucoup d'erreurs et je voulais partager un petit truc avec vous pour essayer de régler le problème. J'ai préparé deux petits exemples pour vous. Si on prend le premier, ici, l'exemple 1, je n'ai jamais pu regarder l'émission. Donc, on sait que ça se prononce regarder, ça doit être soit E accent aigu, ER, on n'est pas trop sûr. Comment faire pour savoir comment l'écrire? C'est assez simple. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un verbe semblable. Donc, dans ce cas-ci, je vous conseille de prendre le verbe vendre. C'est un verbe à l'infinitif comme regarder, mais lui, il est en terminaison RE. Alors, ça pourrait fonctionner avec n'importe quel verbe en RE. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je prends toujours pour ma part le verbe vendre. On va essayer de dire la phrase en prenant vendre et aussi en prenant vendu, qui est le participe passé du verbe vendre, qui est l'équivalent, en fait, de regarder E accent aigu, tandis que vendre est l'équivalent de regarder avec ER. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en le remplaçant dans la phrase. Je n'ai jamais pu regarder l'émission. Si on remplace par le premier, vendre, je n'ai jamais pu vendre l'émission. Il n'y a pas d'erreur là, ça serait correct de dire ça dans un autre contexte. Je n'ai jamais pu vendre l'émission. Ça devrait être le verbe regarder à l'infinitif avec ER, qui serait la bonne façon de l'écrire, puisque si on l'essaie avec vendu, vous allez voir, je n'ai jamais pu vendu l'émission. Vous voyez, ça sonne très mal et puis on se rend compte que c'est une erreur tout de suite. Alors, on ne peut pas faire d'erreur en faisant ce petit truc-là. On va écrire ER. Si on prend le deuxième exemple, c'est la même chose. J'avais l'impression d'être supporté. Donc, comment l'écrire? On va essayer avec vendre encore une fois. J'avais l'impression d'être vendre. Alors, ça ne fonctionne pas. On voit tout de suite que c'est sûrement pas ER, donc ça doit être E accent aigu. Mais pour confirmer, on va le faire ensemble. J'avais l'impression d'être vendu. Oh, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est sûr que c'est E accent aigu. On peut être certain que c'est le participe passé supporté. J'espère que cette petite astuce vous a aidé. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, peut-être en bonus, c'est que c'est très important de maîtriser la façon de l'écrire parce que dans certains contextes, cette notion pourrait porter à confusion. Par exemple, au travail, quand on voit une note écrite de quelqu'un, E accent aigu, on sait que ça voudrait dire que la tâche ou le travail est déjà fait. Donc, en fait, est terminé. Tandis que compléter, il pourrait avoir tendance à penser que c'est à faire. Vous voyez la grosse différence. Si le travail est complété E accent aigu, c'est qu'il est déjà fait, c'est terminé. Mais si on voit juste compléter, ça pourrait être juste une note qui nous dit que ça reste à compléter, c'est toujours actif et c'est à faire. Donc, c'est complètement différent juste à cause de cette petite erreur de grammaire. J'espère que vous avez compris l'importance de cette petite notion et que vous allez essayer d'implanter cette petite astuce dans la vie de tous les jours. Je vous remercie beaucoup et bonne journée!